Je crois que j'ai une quête d'aider à un monde meilleur. Je crois que c'est ça ma quête. Et j'ai trouvé des outils qui aident à ça. Ma quête, elle a démarré parce que j'étais émotionnellement, en tout cas, j'étais très sensible. Et j'ai cherché un moyen d'être plus adaptée, de me sentir mieux sur cette planète. Et j'avais beaucoup d'anxiété. J'avais un trouble qu'on appelle la claustrophobie. Et j'avais des terreurs nocturnes, beaucoup. Et donc moi j'ai cherché un moyen d'aller mieux, d'aller assez bien en tout cas. La première chose qui m'a aidée, c'était l'ostéopathie. Où là j'ai rencontré une méthode qui m'a vraiment aidée dans tout ce qui était mes angoisses et mon mal-être justement. Et puis dans mon cheminement, dans mes études, parce qu'après j'ai fait des études d'ostéopathie, j'ai cherché un outil un peu plus performant pour moi sur tout ce qui est les troubles émotionnels, les angoisses, les anxiétés. Et là, j'ai rencontré la méthode de tapping qui, pour moi, m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée. Je me suis portée volontaire dans un stage. Ce stage, c'était autour des phobies, justement. Et je me suis portée volontaire et j'ai reçu une séance où cette phobie a disparu en très très peu de temps. Et vraiment, ça a été un déclic pour moi et je me suis dit, mais c'est tellement fantastique que j'ai envie d'apprendre à faire ça et puis à le transmettre. Parce que les gens sont tellement perturbés avec ces peurs intenses. Et avec cette méthode, je me suis dit, elle est accessible. On peut le faire en autotraitement, on peut accompagner des gens là-dedans. Donc, j'ai immédiatement été passionnée par cette méthode. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Foncièrement, j'ai ça en moi. C'est que quand je découvre quelque chose qui m'aide, j'ai envie de le partager. J'ai envie et j'ai besoin de le partager. C'est un besoin chez moi de le partager. Je peux pas le garder pour moi. Je sais pas, ça m'étouffe. Il faut que je le transmette. J'ai préparé cette journée et pour qu'elle soit vraiment interactive. Quand cette méthode tellement intéressante et puissante, c'est qu'elle est vraiment accessible à tout le monde. D'un enfant de 3 ans à une personne adulte. Vraiment, l'autotraitement, on n'en parle peut-être pas assez parce que quand on arrive à faire la différence entre ce qu'on fait avec un praticien EFT et ce qu'on peut faire en autotraitement, on a gagné beaucoup. Moi, je crois. Et quand on explique bien aux gens comment pratiquer, les résultats qu'ils peuvent obtenir et à quoi ça sert, du coup, ils se disent pas l'EFT ça marche pas pour moi. Ils disent l'EFT c'est génial, je m'en sers par exemple entre les 2 séances. À l'origine, l'EFT c'est je me concentre sur un problème très spécifique et je fais du tapping, je stimule les points quand je suis vraiment focus sur ce problème. Ça c'est la base de l'EFT. Et puis quand je le transmets à une personne qui va elle aider 100 personnes, je trouve que c'est un levier très fort de pouvoir former des gens pour qu'eux-mêmes aident des gens qui eux-mêmes aident des gens et ça fait une transmission comme ça que je trouve c'est passionnant quoi. Quand je fais ça, je reçois autant que je donne. Donc ça me nourrit beaucoup et je me vois pas garder ça pour moi quoi. C'est impossible. Impossible. Ouais, en fait, je me sens pas seule. C'est pas le fait d'être seule, en fait. Je pourrais partir toute seule et puis être seule pendant une semaine, je suis bien toute seule. Mais non, derrière ça, en fait, c'est ça, en fait. C'est le manque de soutien et d'en avoir trop sous les épaules depuis trop de temps et ça me saoule. C'est important comme prise de conscience. Oui.
Que ce qu'on appelle solitude, en fait, c'est un manque de soutien. Et que c'est ça le problème, et pas la solitude. Ouais. Ouais, c'est pas du tout la solitude, en fait. Ouais. Parce que ça, je cherche même la solitude. Je trouve que l'EFT, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile à amener en séance, en cabinet. C'est quelque chose qu'on peut faire dans un cadre plus restreint. On peut prendre une demi-heure et déjà amener la personne à lui donner un outil qui va l'aider à se libérer, lui montrer que ça fonctionne et aussi lui donner un outil qui va lui servir chez elle. Ce que fait Noël, d'amener l'EFT comme ça, notamment avec ce programme Vivre Libre, elle touche d'autres personnes que juste des thérapeutes. Et elle met vraiment à la portée d'autres populations de pouvoir travailler seule sur soi, en mettant quand même des limites, en disant que si on touche des gros traumas, c'est vrai qu'elle met bien en garde de ne pas y aller tout seul, de demander de l'aide. Et j'ai vu que les thérapeutes avaient l'air d'avoir autant apprécié le programme que des gens qui n'étaient pas thérapeutes, qui n'étaient pas professionnels et qui même ne connaissaient pas l'EFT. Il y a des gens qui ont commencé le programme en découvrant l'EFT. Et en fait, on a tous pu échanger autour de ça. Ça me rappelle mon père, ça. Qu'est-ce qu'il disait ton père? Ouais, c'est ça, tu ferais mieux de te taire. Tu ferais mieux de te taire. Oui. Et ça, est-ce que tu peux voir, à l'idée de donner un cours de yoga, ça qui se joue? Tu ferais mieux de te taire. Ou pour qui tu te prends? Oui, c'est ça, pour qui tu te prends. Ouais. Pour qui tu te prends. Oui, ça a toujours été le... Là, tu vas faire remonter des larmes. Tu peux inspirer, souffler. Et ramener peut-être un peu d'ancrage, détendre. Puis garde les yeux ouverts, le corps. Et tu peux me regarder si ça t'aide, ou si ça t'aide pas, tu peux bien sûr regarder ailleurs. Même si une partie de moi Même si une partie de a moi une blessure, a une blessure et a souffert, et a souffert, et souffre encore, et souffre encore, mais pour qui tu te prends? de mais pour qui tu te prends? Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Je m'aime Je m'aime et je m'accepte. Complètement et totalement. complètement et totalement. Et souffle. La psychologie énergétique, c'est un ensemble de techniques qui allient la psychologie et le monde énergétique. Donc c'est un ensemble de techniques. On y trouve le FT qui est la plus connue. On va y trouver d'autres techniques comme l'AIT, la kinésiologie. Ça allie la psychologie et notamment les méridiens d'acupuncture, donc la médecine chinoise et la psychologie plus classique. L'observateur, vous allez prendre des notes pour voir, pour faire un feedback après. Si vous avez repéré des choses dans la façon de travailler du thérapeute, peut-être pour lui faire un retour qui pourrait l'aider à améliorer sa pratique. Quand on voit que des angoisses fortes, la claustrophobie, c'est une vraie plaie. En 1 heure, 2 heures de temps, ça peut disparaître. C'est fantastique. C'est fantastique. Et puis, c'est étonnant de voir et de comprendre pourquoi, quand on stimule les méridiens d'acupuncture, on a des résultats aussi satisfaisants au niveau du bien-être et au niveau de la détente. Donc, ça prendra du temps. Comme toutes ces nouvelles méthodes qu'on ne comprend pas encore complètement. Pour moi, le bien-être corporel sans un bien-être émotionnel, ça n'existe pas. Et puis, d'un point de vue plus large, c'est un bien-être aussi avec son environnement, dans les relations, sa relation à plus grand que soi aussi. Pouvoir se sentir à sa place, avec du sens. Je pense que c'est plus une quête que quelque chose qu'on atteint vraiment. Alors, par moments, on peut avoir des flashs où on a un bien-être absolu. On peut être dans un moment, j'appelle ça moi un moment parfait, où tout d'un coup, waouh, il y a tout, c'est parfait. Mais je pense que ce sont juste des instants. C'est pas, en tout cas, moi, je ne le vis pas d'une manière constante, quoi. C'est ce que je cherche, un bien-être. De plus en plus de moments de bien-être, en fait. On est dans une société de instantanée.
Ça va vite, vite. Et il nous semble que cette vitesse nous sert et que c'est fantastique. Mais le silence, le repos, marcher plus lentement, c'est ça notre réelle vitesse en fait. La vitesse de l'homme, c'est la vitesse de la marche. On peut courir un peu, mais c'est la marche, notre vitesse normale. Et on est tout le temps à fond. Les voitures, le métro, vite, 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 on va de plus en plus vite. Mais bon, là, on est un peu arrêté. Actuellement, il y a cet arrêt là qui nous est imposé. Et c'est un peu comme si la nature nous disait tu t'arrêtes, assieds-toi et réfléchis. Ce qui se passe aujourd'hui, ça perturbe tout le monde, même ceux qui pourraient croire que ça va, voilà, c'est un changement. Un changement, ça démarre par un chaos. Moi, je vois beaucoup de chaos, des choses qui s'arrêtent, qui se défont, et on n'a pas encore reconstruit. On est en train de chercher la solution. Et le FT, toutes ces méthodes-là, ça nous aide considérablement, quoi. Ça nous aide sur la peur. Il y a des gens qui ont peur de sortir, peur de l'autre. Il y a quand même une distanciation sociale assez incroyable. Donc on a peur de s'approcher de l'autre, ou on a peur d'être trop coupé de l'autre. Il y a énormément de peur en ce moment. Tu préfères la ville ou la campagne? Le choix est vite fait. Hein? C'est quoi tu préfères? Donc c'est le bon moment pour pratiquer. Et pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas, quoi. Mon rapport à la nature, en fait, il est essentiel. Je suis bien dans la nature. Et c'est comme si je me sentais unifiée, à ma place, avec un échange entre ce que je reçois et un échange énergétique. Je me suis déconnectée de cette nature et je vois à quel point, quand je m'y reconnecte, ça m'a manqué et à quel point c'est important. Vraiment, c'est... je ne savais pas que c'était aussi important, en vrai. Moi, ces témoignages, ça me procure beaucoup de joie de voir des gens qui, ne serait-ce découvrent toutes ces méthodes et ce qu'elles disent. Alors, c'est pas magique, mais c'est ce qu'elles disent. Elles disent, waouh, c'est magique, ça transforme ma vie. Et je peux voir chez elles justement beaucoup de joie et beaucoup de libération et beaucoup de je sais pas, c'est lumineux, c'est joyeux. Ça donne du sens. Ça donne du sens à ma vie. Je me disais, mais si j'ai plus ça, qu'est-ce que c'est qui pourrait me nourrir autant que ça? Et je sais pas. J'ai pas trouvé autre chose. Je crois que j'ai une quête d'aider à un monde meilleur. Je crois que c'est ça ma quête. Et j'ai trouvé des outils qui aident à ça. En tout cas, ce sont des outils qui m'ont tellement, moi, apporté que c'est ça que je transmets. La méditation peut faire ça, d'autres techniques du yoga peuvent faire ça aussi, mais j'ai vraiment... c'est un outil qui m'a tellement apporté, que j'ai tellement expérimenté et qui est tellement puissant dans ce qu'elle peut faire que... Ouais, ça donne du sens à ma vie.